les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Dominique Jeanneret avec sa chronique Danser la vie. Bon matin à toi, Dominique. Bonjour Mario, comment ça va ce matin? Ça va super bien, le soleil est au rendez-vous, puis si jamais dans votre coin il n'est pas au rendez-vous, ben connectez-vous sur Radio Versatile à l'émission L'Apprentissage et le soleil est présent à tous les jours. Merci, ça va super bien Dominique. Et on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement, donc sur la radio et aussi sur, il y en a certainement parce que là les lives vont apparaître sur les différentes plateformes. On est en live aussi vidéo sur les pages groupes Facebook et aussi sur la chaîne YouTube Radio Versatile et bien sûr à la radio parce qu'en premier lieu on fait de la radio. Donc salut à tous les gens qui sont dans le chat, Diane, Eric, Lily, Sylvie, bon matin à vous autres et bonne chronique et préparez-vous, parce que on va danser encore aujourd'hui, Dominique. J'allais le dire, Mario, tu nous mets-tu la petite musique? On y va Let's tout de go, suite? un matin, on va commencer par parti. ça. On va commencer par se retrouver, un petit peu s'amuser, un petit peu, avant de parler de quelque chose qui est quand même un petit peu compliqué à expliquer et surtout à ressentir. Oui. Donc, on va se secouer un peu les puces du cerveau pour pouvoir laisser tout ça rentrer tranquillement. Et c'est parti, une petite pièce musicale qui s'appelle Happy Cat de Sir Gigalat. 3 minutes, donc 3 minutes pour se dégourdir et avoir du plaisir. Et nous, on reste en contact avec vous. Bonne écoute. Bonne danse. Chante. Wouh! Pam, 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 pam. Je vous invite à fermer vos yeux pour danser en même temps. Allez, on bouge les puces. Ça danse, ça danse. Et vous bougez votre popotin, les amis. Les puces sont parties. Hein? Moi, ma chaise a de la misère à tenir en place. Merci. C'est quand même plaisant. C'est super plaisant, même, de partir comme ça, une chronique, en bougeant. Et après ça, ben là, on dirait qu'on est plus... Ah, on vient de dépenser un petit surplus d'énergie.
Mhm. Ça vient d'en donner aussi en même temps, pour ceux qui dormaient encore peut-être. Aujourd'hui, gros sujet, hein? Un sujet un petit peu compliqué, je vous avoue. Je n'ai pas trop compris dans quoi je me suis embarquée quand j'ai eu cette illumination de vous parler de ça, parce que finalement, c'est assez compliqué à expliquer, tout en étant relativement simple, mais c'est dans beaucoup de subtilité. Alors, très étonnamment, cette fois-ci, je vais en fait lire un peu de ce que j'ai dû écrire parce que ça devenait un peu trop compliqué. Juste vous expliquer ça. Donc, on va parler en fait d'empathie, de compassion et de sympathie. Mmh. Alors, en fait, c'est trois choses assez différentes qu'on vit tous à certains niveaux. Alors, je ne sais pas si, par exemple, vous vous souvenez d'une personne que vous avez peut-être rencontrée. Moi, j'avais une ex-belle-mère qui était comme ça. Elle regardait les nouvelles et elle pleurait à voir la guerre dans le monde, à voir les souffrances, Elle pleurait. Elle était en pleine sympathie avec tout ce qui était souffrance dans le monde. Elle, là, c'était oh, 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 oh. Elle était remplie de la souffrance des autres qu'en fait, elle prenait sur elle et qu'elle vivait, elle se mettait à la place des autres. Elle vivait ça vraiment intensément. C'était assez impressionnant de la voir aller, je vous avoue, là, parce qu'elle était, à moins qu'il fallait l'enlever des nouvelles pour que elle se ramène et puis qu'on la fasse rire un petit peu c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit regardez pas trop les nouvelles parce que si vous êtes trop sensible aux choses négatives, ça va venir vous toucher. Bon, ceci dit, ça c'était la petite parenthèse. On va revenir à l'empathie. L'empathie, on en a normalement tous. On est Oui. des gens empathes, on est des gens qui ont de la sensibilité envers les autres et qui avons, on est sensible au fait que les gens autour de nous soient heureux ou moins heureux. La différence, elle vient se placer quand on a quelqu'un en face de nous qui est moins heureux, qui vit quelque chose de difficile. Et là, l'empathie, en fait, elle fonctionne comme un miroir. On va être en miroir avec l'autre personne et une des trois étapes d'empathie, de compassion ou de sympathie va être dans ce miroir. Ça va se placer là. Alors, l'empathie fonctionne comme un miroir de l'émotion d'autrui. On est sensible à ce que vit l'autre, mais on n'en est pas forcément touché parce qu'on sait que ça ne nous appartient pas. Ce que vit l'autre, ce n'est pas nous. C'est ce que vit l'autre et puis on est observateur, on regarde ça et puis éventuellement, on va avoir tout simplement quelques mots gentils. Prends soin de toi, j'espère que ça ira mieux. Et puis voilà. Mais on n'est pas impliqué dans la souffrance de l'autre. Par contre, et c'est là que l'empathie peut venir amener à quelque chose d'un petit peu plus subtil, en fait, au départ, la première possibilité, c'est que je reconnais ce que vit l'autre, mais je n'ai pas de l'élan pour l'aider. D'accord? Je reste juste observateur sans m'impliquer et je n'ai pas vraiment d'émotion dans cette situation-là. Sauf que, éventuellement, ce que vit l'autre peut venir toucher ma sensibilité. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'autre va venir me toucher dans mes propres enjeux, dans mes propres blessures. Mais en l'occurrence, je ne sais pas comment les gérer. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Ça vient me toucher, il vient de se passer quelque chose à l'intérieur de moi quand je vois cette personne vivre ce qu'elle vit. Mais je ne sais pas comment gérer, je ne sais pas quoi faire avec. Donc, en fait, je vais éventuellement tout simplement me retirer de ce moment, pas forcément de la relation, mais éventuellement même de la relation aussi si ça devient trop intense, parce que je ne sais pas comment gérer ça. Donc, je ne peux pas aider la personne si moi, je ne sais pas comment me gérer, évidemment. En l'occurrence, l'autre est devenu ce qu'on appelle le déclencheur de la blessure qui était au fond de moi, mais que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas identifié. Et puis, pouf, il y a quelque chose qui remonte. On dit des fois, quand on dit quelque chose à quelqu'un, et puis l'autre réagit, puis qu'il réagit mal, ben, en l'occurrence, on dit, ben oui, mais la vérité touche. En fait, c'est ça. Cette vérité-là, elle est venue nous déclencher, nous, la souffrance de l'autre personne est comme une vérité qui est venue nous toucher et qui est venue, en fait, raviver quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, l'autre est devenu le déclencheur d'une blessure qui n'est pas guérie à l'intérieur de moi.
Et en l'occurrence, je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de cette blessure pour aller la guérir. Et donc, je ne peux pas aider l'autre. Donc, je suis en empathie, je vois, j'observe, j'apprécie à ma façon ce que vit l'autre, mais je ne peux pas l'aider ou je ne veux pas l'aider, tout simplement. Ça dépend aussi que le niveau de relation que j'ai avec la personne, je ne peux pas l'aider peut-être parce que la situation ne s'y prête pas non plus. Beaucoup de considérations font que je peux rester juste dans l'empathie. Là où ça devient un petit peu plus sérieux, entre guillemets, c'est que on est dans une situation où on est empathique à la personne, mais cette personne, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, on a vraiment de l'affection pour cette personne, par exemple. Je vous dis ça comme ça. Et en l'occurrence, on peut avoir de la compassion pour cette personne-là. La compassion implique qu'on a alors un sentiment de bienveillance avec le désir d'aider la personne qui souffre. On est sensibilisé par ce que vit l'autre et là, on a envie de l'aider. On a vraiment envie de faire quelque chose. Mais là, par contre, on ne va pas aller au-devant des besoins de l'autre. On reste toujours à notre place, toujours bien aligné en soi. La compassion est différente de la sympathie. Vous allez voir tantôt la sympathie, ce que c'est. Avec la compassion, on reste aligné à soi, dans nos affaires à nous. On est toujours conscient que ce que vit l'autre, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors, on peut être en soutien, on peut être en conseil, on peut être avec l'autre pour l'aider, mais on n'est pas dans sa souffrance. Effectivement. On ne prend pas la souffrance de l'autre. Exactement. On ne prend pas la souffrance de l'autre. On fait juste soutenir l'autre dans sa démarche de cheminement pour guérir sa blessure, pour l'aider à sortir de sa souffrance. Alors, on reste en soi, tout en offrant de l'aide ou en soutenant la personne avec bienveillance, mais sans s'impliquer émotionnellement. On ne va pas souffrir avec l'autre. Oui. On va simplement rester présent à la soutenir et à l'aider. Oui, Mario, tu voulais dire quelque chose? C'est bon, c'est bon. Comment les hypersensibles, on a un commentaire, une question sur le chat de Facebook. Comment aider les hypersensibles qui n'arrivent plus à mettre une distance? Comment aider les hypersensibles qui n'arrivent plus à mettre une distance? La question arrive à point pour faire un petit exercice justement pour vous permettre de vous ramener dans cette distance-là, qui est en fait se retrouver dans sa propre bulle, en fait. Et c'est là qu'on va devenir un bon aidant. Et c'est la place aussi que tout thérapeute devrait avoir. Le thérapeute reste toujours dans sa bulle, en observation de la bulle de l'autre et de la souffrance de l'autre pour l'aider adéquatement. Alors, en l'occurrence, justement, que ce soit hypersensible ou pas, on peut arriver à être justement en sympathie avec l'autre, en allant vraiment, mon Dieu, comment je vais faire pour l'aider, puis en souffrant avec l'autre. Ça, c'est de la sympathie. OK? Et là, en l'occurrence, je vais vous demander de faire un petit exercice, une petite méditation. Vous savez comment j'aime ça, les petits exercices de méditation, pour ce qu'on appelle l'entraînement à la compassion. Alors, en fait, on part de l'empathie, où on n'a pas vraiment d'émotion, on n'est pas vraiment touché, ou on est touché, mais on se retire parce qu'on ne sait pas comment gérer, pour arriver à la compassion, pour simplement être là, présent à soi d'abord, à l'autre ensuite, mais tout en gardant cette limite qui fait qu'on ne va pas en sympathie avec l'autre. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux et à prendre quelques bonnes grandes respirations profondes. On va tout simplement penser à une personne qui vous touche en ce moment. On en a tous, des personnes qu'on sait qui vivent des choses difficiles, qui sont peut-être un peu souffrantes. Alors, simplement prenez quelques bonnes grandes respirations et on se dépose. On se dépose sur sa chaise, dans ses pieds. À chaque expiration, on relâche et on relaxe.
Alors pour le moment, vous n'allez pas penser à cette personne qui est en ce moment souffrante, mais vous allez penser à une personne un jour dans votre vie qui vous a fait beaucoup de bien, qui vous a rendu heureux, qui vous a offert plein d'amour, de tendresse, de joie, de bonheur. Pensez à ce que cette personne vous a offert et comment vous vous êtes senti quand vous avez reçu ce cadeau. Un cadeau d'amour, un cadeau de tendresse, un cadeau de joie. Observez dans vos cellules comment vous vous sentez. Et respirez dans chacune de vos cellules ce beau cadeau. Laissez-les se diffuser partout dans toutes vos cellules. Ce cadeau vous appartient, il est à vous. Il fait partie de votre bulle, de votre espace vital, de qui vous êtes vraiment. Et en tout temps, vous pouvez y avoir accès par le petit exercice qu'on est en train de faire. Alors, vous avez peut-être maintenant de l'empathie envers la personne dont on parlait tout à l'heure, qui vit des choses peut-être plus difficiles en ce moment pour et que vous connaissez, qu'elle soit proche ou pas proche de vous. Vous avez de l'empathie, vous observez sa souffrance. Observez maintenant qu'est-ce que ça vient vous faire à vous, cette personne qui est en train de souffrir. Est-ce que ça vous garde simplement présent, tout en appréciant, en accueillant, en reconnaissant la souffrance de l'autre? Ou est-ce que ça vous touche? Est-ce que cette souffrance vous touche au point de dire ouf, oh, ça vient toucher quelque chose en moi, je peux pas l'aider, je peux pas gérer ça avec la personne. J'ai juste besoin de me retirer pour le moment, pour aller prendre soin de moi, pour aller découvrir ce que c'est venu toucher en moi et en prendre soin. Au-delà de l'une ou de l'autre des réponses, vous avez à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules maintenant, ce cadeau d'amour, de paix, de joie que vous avez ressenti tout à l'heure. Alors il arrive que des fois on soit dans une situation avec une personne qui est en souffrance et on est tout seul avec la personne et on ne sait pas comment réagir. On aimerait juste partir parce qu'on ne sait pas comment gérer. Ça arrive. Ça arrive, c'est juste normal, on est humain. On n'a pas tous la possibilité d'être empathique, en compassion avec une autre personne et c'est normal. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir pour ça. Et en l'occurrence, ce que vibrent vos cellules maintenant, le cadeau que vous avez reçu d'une personne qui vous a fait beaucoup de bien. Vous pouvez juste envoyer par votre cœur comme un faisceau de lumière de ce cadeau à la personne qui souffre. Simplement envoyer de l'amour, parce que quand on ne sait pas quoi faire,
Ça, par contre, on peut le faire. Ça coûte rien. Il n'y a pas besoin de mots pour ça, ni de gestes. Simplement respirer et à l'expiration, envoyer de l'amour, envoyer de la joie, envoyer de la paix jusqu'au cœur de l'autre personne, simplement. Puis vous pouvez même l'entourer d'une grande bulle d'amour. Envoyez tout votre amour, mais n'envoyez pas l'amour pour vous vider. Très important. Vous ne vous videz pas de cet amour-là. Cet amour-là, il vous a été transmis par une personne qui vous a fait du bien. Cet amour-là, vous pouvez aller le chercher aussi dans l'univers, par le fil au-dessus de notre tête, qui nous connecte à l'univers, au soleil, à la lumière. On transmet quelque chose, mais on ne donne pas de soi. Alors, ça va peut-être paraître un peu égoïste, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. C'est pas du tout de l'égoïsme. On est chacun à notre place, dans nos possibilités, dans notre humanité. Et on ne fait que transmettre quelque chose qui nous a été donné. Et cet amour-là est infini. On peut aller le chercher autant qu'on veut. Il y en a pour tout le monde. Et on a juste à le transmettre à la personne qui souffre, en demandant tout simplement à l'univers, à Dieu, à qui on veut, d'aider la personne qui souffre. Alors, je vous laisse quelques instants simplement à vous connecter à vos cellules remplies de joie, d'amour, de paix, à cette connexion à l'univers. Et je vous laisse transmettre cet amour à cette personne souffrante, en toute bienveillance. Il n'y a aucun vouloir aider. Il n'y a aucun vouloir ni devoir faire quoi que ce soit. C'est juste, je t'envoie de l'amour et je te souhaite le meilleur. Prenez quelques instants. Je vais vous laisser 1 minute ou 2 dans le silence juste pour faire cet exercice. Je vous invite vraiment à observer et à voir comment cet amour qui part de votre cœur va vers l'autre sans que vous vous vidiez de quoi que ce soit. Vous ne vous videz pas de votre pouvoir, de votre énergie, de votre amour pour vous. Vous ne faites que transmettre une énergie d'amour via le cadeau que vous avez reçu d'une personne ou via l'énergie de l'univers.
Et si vous sentez que cette énergie, elle part de vous et vous vous sentez en train de vous vider, reprenez l'énergie. Ramenez tout ça à l'intérieur de vous. Ce n'est pas ça qu'on donne à l'autre, qu'on offre. Ça nous appartient. Nous sommes tous des transmetteurs d'énergie. Et si on donne à partir de soi, de ce qu'on a, si on puise à l'intérieur de notre énergie, de notre pouvoir, on va se vider, on va s'oublier. Je vais vous inviter maintenant à revenir tout doucement. Frottez-vous les mains, vous pouvez bouger les pieds, bouger le corps, jusqu'à temps que vous soyez bien revenu ici et maintenant sur votre chaise, dans vos pieds, avant d'ouvrir vos yeux. Et ce que je viens de vous raconter à propos justement du fait de se vider de son énergie, c'est la troisième étape en fait, l'étape où on n'est pas censé être, hein, qui est la sympathie. La sympathie, c'est ressentir à la fois de l'empathie et de la compassion, donc de la bienveillance pour l'autre, mais aussi de se mettre à la place de l'autre au point de ressentir la souffrance de l'autre. C'est alors qu'on est en sympathie avec l'autre. On s'investit personnellement dans ce que vit l'autre et on aimerait tout faire pour aider l'autre comme si on était à sa place. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un peu. On va souvent faire ça avec les gens dont on est proche. On aimerait tout faire pour les sauver. Et là, je viens de dire le mot sauver. Oui. Sauver, en fait, c'est parce qu'on est dans son espace de sauveur, victime, bourreau. Ça, la sympathie, elle est principalement chez les gens qui sont encore dans ce triangle-là de sauveur, victime et bourreau. Parce que la souffrance de l'autre nous touche personnellement. Elle vient nous toucher dans notre blessure qui n'est pas réglée. Alors, en la vivant avec l'autre, on lui donne une importance à cette blessure, on lui donne une valeur. Et en fait, du coup, on se donne une valeur et une importance. Puisque l'autre le vit, c'est que j'ai le droit de le vivre aussi. Du coup, je vais tout faire pour aider l'autre à aller mieux, pour m'aider moi-même. Voyez-vous la sympathie? Sympathie, ça veut dire être en sympathie avec l'autre. Mais le problème, c'est que deux personnes ne fonctionnent pas de la même façon, même s'il y a des choses relativement génériques, si je peux dire. Deux personnes ne réagiront jamais de la même façon à une même situation. Okay? Donc, si une personne est en souffrance, que vous rentrez en sympathie avec l'autre, vous voulez tout faire pour l'aider. L'idée n'est pas mauvaise de vouloir l'aider. Sauf que votre façon à vous de vous aider à régler votre propre blessure n'est pas forcément celle qui va être bonne pour la personne avec qui vous êtes en sympathie. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vouloir aider à votre façon, donc pour soi, peut ne pas être adéquat pour l'autre. Et puis, ça va éventuellement créer une relation négative et l'autre va vouloir se retirer parce qu'il va se sentir envahi par votre façon de l'aider. Comprenez-vous? Cette attitude pourra éventuellement même provoquer le fait que l'autre nous rejette pour pouvoir s'occuper seul de ce qui l'affecte, parce que notre aide ne l'aidera pas. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'une personne qui nous rejette, entre guillemets, oui, quand on vient pour l'aider, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la bonne façon dont elle a besoin. Voyez-vous, elle se sent probablement envahie, elle se sent éventuellement même contrôlée, dominée éventuellement par la façon qu'on a de vouloir l'aider, qui en fait se rapporte à nous, à notre façon de nous aider. Ce n'est pas la sienne, c'est la nôtre. Mais ce fait de rentrer en sympathie, d'ouvrir tout notre cœur, notre poitrine, notre plexus, puis « wow, je veux l'aider », puis on sent vraiment l'énergie qui part de nous pour aller dans l'autre, en fait, de ce qu'on aimerait pour pouvoir l'aider, évidemment.
C'est courant, c'est très courant qu'on voit ça. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, parce que l'autre, Bref. il ne peut pas apprendre ça. C'est pas possible. Et ça, c'est là qu'on voit vraiment l'espace du victime, bourreau, sauveur. Là, c'est victime, sauveur vraiment qui sont là-dedans. La sympathie, c'est typique. C'est typique. La victime a besoin de se sentir valorisée. C'est très inconscient. Hein? Tout ce que je vous dis, c'est très inconscient. La victime a besoin de se sentir valorisée. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, j'ai quelqu'un à aller sauver. Je vais aller le sauver. Puis je vais tout faire pour le sauver. Mais oui, mais l'autre n'a pas besoin qu'on le sauve, de un. De deux, la personne n'a pas besoin qu'on l'aide de cette façon-là. Avez-vous ne serait-ce que proposé de l'aider? Quand on est en compassion, on va proposer notre aide. On va suggérer, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Puis si on voit que la personne, elle vit quelque chose, puis que nous, on aurait peut-être une solution, dit, est-ce que tu me permets de te partager quelque chose que moi j'ai vécu, ou quelque chose à quoi je pense, ou quelque chose que j'ai lu, qui pourrait peut-être t'aider? Si la personne dit oui, OK, c'est correct. Parce qu'on est toujours dans notre espace, on n'est pas en sympathie avec l'autre. OK? On est en compassion et en bienveillance. Voyez-vous la différence? C'est très clair pour ça. Donc, la sympathie... Type de phrase, je connais c'est quoi ton problème et tu devrais faire ça de cette façon-là, puis blablabla. C'est pas de l'empathie, ça. Pas du tout. Ça, c'est de la sympathie contrôlante, là, tu sais. Parce que c'est carrément ça, là. C'est comme, je veux t'aider, alors fais comme moi je te dis, tu sais. C'est ça. Non, ça marche pas, là. Ça marche pas. Pas du tout. Des fois, c'est pas évident de percevoir qu'on aide de cette façon-là. C'est sinueux. Exactement. La limite entre la compassion, bienveillance, l'empathie, puis la sympathie, c'est vraiment la différence. Hein. On sent vraiment que là, on part dans l'autre, on part vers l'autre. Mais on s'oublie. On s'oublie. Et là, du fait qu'on s'oublie, puis que l'autre nous renvoie à ce moment-là, ça va faire clac. Hein. L'autre, il va nous renvoyer à un moment donné. Dit, wow, stop. À sa façon. Ça peut être très gentil, comme ça peut être bye-bye, j'ai plus envie de te parler. Mais c'est vraiment ça. La sympathie va attirer, en fait, le fait qu'on se fasse rejeter. Et puis là, du coup, la victime va dire, moi, il y a personne qui m'aime, puis de toute façon, il y a personne qui me comprend, puis de toute façon, regarde, je veux t'aider, puis tu ne veux pas que je t'aide. Puis tout ce qui va avec ça, hein? Tout ce qui va avec ça. Ok, oui, ça pique une colère après ça, parce qu'ils veulent pas t'aider. Puis regarde, je veux l'aider, puis il veut pas que je l'aide, ben là, tant pis, moi, je l'aiderai plus. Ça finit là, tu sais. Sans problème. Sans problème. Ben oui, c'est sans problème. Yes, tu viens de comprendre. C'est son problème, c'est pas le tien. Fait que c'est ça l'affaire. Le problème de l'autre, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à le prendre en moi, sur mes épaules, sur mes responsabilités. Non. Le problème de l'autre, c'est son problème. Je peux être parfaitement en compassion, en bienveillance, en soutien, en aide, mais en présence, avec mon moi-même. OK? Puis si ça vient me déclencher dans mes affaires, je vais aller m'en occuper, mais je ne vais pas m'occuper, je ne vais pas aller avec l'autre pour essayer de régler mon problème. Parce que l'autre, il a son problème à sa façon. Même si ça vient de déclencher le même problème chez moi, il n'est pas dû à la même chose. Il ne va pas se régler de la même façon. Donc, je ne peux pas aller en sympathie vers l'autre pour essayer de régler mon propre problème. C'est très important de faire attention au miroir, au reflet que chaque personne vient nous faire dans chacune des situations. Et ça, c'est important. On a un commentaire de Sylvie Rainville sur le chat qui dit « Prise de conscience ». Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. C'est très subtil, hein? C'est extrêmement subtil. C'est mince. C'est très mince. C'est ça. Donc, en fait, je vais finir là-dessus aujourd'hui. Il y a un équilibre entre les trois. L'équilibre entre les trois, dans le fond, c'est l'amour en soi. Pour revenir à l'amour pour soi, pour donner de l'amour à l'autre, tout en restant avec soi, tout en le laissant être dans son espace, à lui ou à elle, en respectant les espaces de chacun. Ça, c'est de la bienveillance, mais la bienveillance, elle vient parce qu'on a de l'amour à l'intérieur de nous. Et vous allez toujours m'entendre parler d'amour, je ne parle que de ça, parce que pour moi, c'est ça qui est primordial dans la vie. Et l'équilibre entre les trois nous amène à l'amour. Et comme le dit le Petit Prince,
Aimer, c'est la confiance absolue que quoi qu'il se passe, tu seras toujours là. Non pas parce que tu me dois quelque chose, non par possession égoïste, mais juste là, en compagnie silencieuse. Et je vais terminer là-dessus. Pour moi, c'est très important parce que la compagnie silencieuse dans une relation, elle est importante. C'est oser être juste présent dans l'amour, envoyer de l'amour à l'autre quand on ne sait pas comment faire pour l'aider. Juste être avec l'autre. Et ça, c'est très important, juste d'être là. C'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est d'être dans notre présence, dans notre amour avec l'autre, sans vouloir rien faire, mais juste en étant dans l'être. Voilà. Yes, effectivement. C'est des situations, on a un autre commentaire ici de Eric Lambert, c'est des situations qui fait vite apparaître le triangle de Cartman. Exactement. Le triangle victime, bourreau, sauveur, c'est typique. C'est typique quand on est dans ce triangle-là, on tombe souvent automatiquement dans la sympathie. Et quand on apprend à sortir grâce à la thérapie ou à guérir nos blessures et tout ça, et qu'on sort de ce triangle sauveur, bourreau, victime, à ce moment-là, on ne reste plus que dans l'empathie et la compassion envers les gens. Et tout bon thérapeute doit être à ce niveau-là. Il ne peut pas et ne doit pas être en sympathie. Il doit toujours rester en compassion et en bienveillance. Ah, Sylvie qui dit « J'adore ta chronique, Dominique. Le message va faire son chemin en moi. » Merci, Sylvie. Merci beaucoup à tous. On a un commentaire Facebook qui est arrivé aussi. Wow, merci. J'ai fait une formation professionnelle de relations d'aide et je ne me suis pas encore lancé dans le domaine et je me reconnais dans l'attitude du sauveur. Depuis 1 an, je vis avec mon fils qui vit des difficultés et maintenant je m'accueille de plus en plus. Exactement, c'est vrai, le mot accueillir. Merci beaucoup pour m'avoir mis ce mot-là, s'accueillir. Oui. S'accueillir soi-même pour accueillir l'autre aussi et rester justement dans cet espace de compassion et d'empathie et de bienveillance. Et puis s'accueillir, c'est s'accueillir dans qui on est avec nos propres blessures et s'accepter tel qu'on est pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir guérir ce qui en est. Et si tu me permets, Mario, je vais terminer parce que j'ai eu une bonne nouvelle hier. Je vois qu'il nous reste 2-3 minutes. Mais j'ai eu une bonne nouvelle hier, j'ai envie de vous en parler. C'est que j'anime un stage depuis plusieurs années qui s'appelle La Grande Traversée. Je l'ai déjà animé en France, à La Réunion, au Maroc, au Québec. Et elle va avoir lieu en Bretagne cet automne, au mois d'octobre. Mais j'ai eu hier la nouvelle qu'elle va aussi avoir lieu au Québec du 30 juillet au 4 août. Et je vais me mettre en ligne bientôt. Là, j'attends juste quelques derniers détails, mais j'avais envie de vous le partager parce que ça va être un magnifique atelier. Encore une fois, j'adore animer ces très grandes traversées. C'est 5 jours. 5 jours ensemble en Estrie, dans une maison magnifique. Alors, voilà, je vous envoie l'information. Et tu nous envoies tout ça avec grand plaisir. En plus, Dominique, c'est vraiment agréable. Et puis, je vais aussi, Mario, t'envoyer le texte en rapport avec ces subtilités que tu pourras éventuellement mettre dans YouTube et dans autre chose pour les gens s'ils ont envie de l'avoir. Avec grand plaisir, Dominique. Quelle belle... Oh, on a un wow, super commentaire. Et là, ben, on n'a pas le plaisir de savoir c'est qui parce que le Restream ne permet pas de savoir c'est qui fait les messages quand on est sur Facebook. Mais merci beaucoup. Quelqu'un qui est content de ce que tu vis là actuellement, de cette grande nouvelle. Donc, on va aller voir s'il y a d'autres commentaires. Je vais aller voir sur YouTube aussi. On va aller voir quelques secondes. J'ai fait une formation, ça c'est celle qu'on vient d'avoir, et Facebook. Donc, c'est les commentaires qu'on a actuellement, mais merci beaucoup. Quelle belle nouvelle et quelle belle chronique, parce que souvent, oui, on s'en aperçoit pas toujours qu'on est sur cette ligne-là, que on est en train d'avoir un contrôle sur la vie de l'autre en décidant pour lui parce qu'on juge qu'il a besoin, etc. Et de la ligne où est-ce qu'on se fout complètement de l'autre tout ça en même temps. Donc, l'empathie, la sympathie, souvent un mot, oui, on va le dire, hein, la terminaison est très, très identique, mais ça n'a pas le même effet sur ton énergie et sur ce que tu es aussi en tant qu'humain. Exactement. Donc, je vais juste rajouter une dernière petite chose qui vient de me monter, c'est il arrive parfois qu'on va pas bien.
et qu'on a, mettons, un ami qui est proche, puis on s'adresse à cet ami-là, puis pour une X raison, cet ami se retire au lieu de nous aider. OK? Alors, c'est encore plus souffrant du coup. Mais l'idée, c'est de comprendre que peut-être que ce qu'on vit, nous, vient toucher l'autre et qui ne sait pas comment le gérer. C'est pas qu'il veut pas être là, c'est pas qu'il nous aime pas. C'est tout simplement parce que là, dans cette situation précise, c'est venu le toucher. Et que là, il peut pas nous aider, tout simplement. Donc, c'est important de toujours voir les reflets, hein, les miroirs, les interactions entre les gens. C'est pas parce que l'autre personne ne veut pas nous aider, c'est parce qu'elle ne peut pas. Et ça, c'est complètement différent. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Quel plaisir de t'accueillir, que tu nous accueilles aussi dans ton univers. Merci, merci, gratitude énorme. Et c'est un sujet d'être avec vous, vraiment. M'en reparler, le rediscuter de ces mots-là, empathie et sympathie. Ben, merci. C'est ce qui met fin à cette belle présence ce matin, en ce jeudi matin 11 mai 2023. On a commencé sous les tambours avec la musique, la danse et prendre conscience de la différence entre la sympathie et l'empathie. Qu'est-ce que ça a comme impact sur toi? Tout simplement. L'autre, il va te le dire. J'ai pas besoin de toi. Mais merci à tous. Je vous embrasse, à bientôt. À tout tantôt et on se quitte pas les amis, on se revoit dans quelques minutes avec mon invité aujourd'hui, Eric Lambridge, qui va venir nous parler de sa future émission What the Fox. Faites attention, hein, FOX, le renard. Donc, sur les ondes de Radio Versatile, on va parler aussi de l'homme, de l'humain et de haut potentiel. À tout tantôt.